Alors, bonsoir, on va commencer par une prière comme toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, et ne laissez pas succomber à la tentation. Mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, mon Saint notre gardien, mon Saint patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc on va continuer. L'étude du catéchisme, les 12 articles de la foi, c'est-à-dire on a terminé l'Église. C'est un gros paquet parce qu'il est très important, puisque nous sommes dans une crise de l'Église et beaucoup de définitions dans l'Église vont être mises à point, comme la définition de la papauté, de l'infaillibilité, c'est-à-dire des limites de l'infaillibilité et des limites aussi de la papauté. On a vu que dans la première fois de l'histoire de l'Église, un pape est devenu hérétique, donc dans l'avenir, on va ajuster cette doctrine aussi. On était obligé d'étudier la question d'un pape hérétique. Et avant, ce n'était pas important, et on pensait même que c'était impossible et qu'un pape deviendrait hérétique. Donc, et où est l'Église? L'Église est devenue très petite en quantité, mais en qualité, elle ne peut pas perdre ses propriétés. Donc aussi, il y a quelque chose qui se passe avec l'Église. Elle se trouve dans la plus grande crise de son histoire. Le pape a disparu pendant 60 ans. Donc, il y a la conception de l'Église et de pape, la papauté, va être mise à point. Donc, il n'y a rien de neuf, mais comme toujours, s'il y a un problème dans l'histoire de l'Église, l'Église, les évêques, les papes, les théologiens, les prêtres vont essayer de comprendre tout ce qui se passe et répondre aux questions raisonnables qu'on peut se poser. Maintenant, on passe à un autre article de la foi, après l'Église, c'est la communion des saints, qui est un très beau mystère, parce que c'est la convivialité, la vie en commune, la charité, l'amitié, c'est toujours quelque chose d'agréable, n'est-ce pas, d'avoir des amis, et de puissants amis, et de bons amis, et de saints amis. Donc c'est la communion des saints. Donc les saints, il y a 3 parties dans l'Église: l'Église triomphante dans le ciel, l'Église sur terre, l'Église militante, et l'Église dans le dessous. Probablement en dessous de la terre, l'Église souffrante. Enfin, le lieu n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de corps dans le purgatoire, donc c'est plutôt un état que d'un lieu. Le ciel est déjà un lieu parce qu'il y a au moins 2 corps dans le ciel, celui de notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie. Donc s'il y a un corps, il y a un lieu. Dans l'enfer, il n'y a pas de corps. Pas encore, ce sera après la résurrection, il y aura des corps dans l'enfer. Donc l'enfer est un lieu dans l'avenir. Le purgatoire ne sera jamais un lieu parce qu'il n'y aura jamais de corps dans le purgatoire. Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas. Et quand les corps vont ressusciter, le purgatoire va en même temps arrêter d'exister. Après le jugement dernier, il n'y a pas
il n'y a plus de purgatoire. Donc, mais on est en communion avec ces saints, donc ce sont des saints dans ce sens-là que sont des gens de bien. La sainteté, c'est toujours vouloir le bien et ne vouloir que le bien. Eh bien, au sens strict, c'est des personnes qui ne font jamais aucun mal. Dieu est le saint par excellence, et les saints dans le ciel ne font aucun mal et ont expié, à la limite, à l'occurrence, tous leurs péchés dans le passé. Et voilà. Donc, il n'y a pas de péché dans le ciel. Sur terre, il y a des péchés, mais il y a quand même une communion des saints dans le sens que la personne en état de grâce a déjà un premier degré de sainteté. Ça veut dire être en union avec Dieu. Dieu habite en elle, dans cette âme, et c'est déjà la sainteté, n'est-ce pas? C'est de grosso modo être dans le bien. Donc, pas de péché mortel sur la conscience qui ne sont pas confessés ou enlevés par un baptême ou par une contrition parfaite ou par un acte de contrition parfaite, un acte de charité ou de contrition parfaite. Donc, pas de péché mortel. Donc, un état d'amitié avec Dieu qui est le premier degré de sainteté. C'est pour ça que saint Paul parle des saints, de l'assemblée des saints. Donc, il parle des saints quand il parle des fidèles sur terre. Dans ce sens que ce sont toutes des personnes qui sont en état de grâce. Donc, qui sont supposées d'être en état de grâce. Et naturellement, dans le purgatoire, ce sont aussi des saints dans ce sens qu'ils sont en état de grâce aussi, mais qui sont dans un meilleur état surnaturel que ceux sur terre parce qu'ils ne peuvent plus pécher, surtout pas mortellement, mais aucun péché n'est plus possible. Donc ils savent pas pécher et ils acceptent leur croix sans murmure, 100%. Ils ont une foi parfaite, une espérance parfaite et un amour aussi finalement parfait. Donc dans ce sens, les âmes du purgatoire sont saints, n'est-ce pas? Quoiqu'ils ont encore des péchés à expier, mais leur passé n'était pas saint, ça veut dire qu'il y a encore des péchés véniels, mais leur présent est saint, comme dans le ciel. Ils sont question de vue de ne pas pécher, c'est la même chose comme dans le ciel, ils ne pêchent plus. Donc c'est une communion de saints, dans ce sens, donc des saints stricts dans le ciel, et même canonisés, connus sur terre. Ceux qui sont dans le purgatoire ne sont pas considérés par nous comme des saints, mais on demande quand même, on les appelle, on prie pour elles, pour ces âmes, et on les demande pour prier pour nous quand même. Et on sait que ce sont de grands intercesseurs, et surtout qu'une fois qu'ils sont dans le ciel, qu'ils intercèdent pour nous. Donc, ce sont tous des saints, mais le degré de sainteté dans le ciel, c'est le plus parfait. Il est 100%. Sur terre, dans le purgatoire, il est aussi 100%, quoique actuellement, mais pas dans le temps. C'est-à-dire dans le passé, ils ont encore des péchés à expier, donc des péchés à expier maintenant qui viennent du passé. Donc, dans ce sens, la sainteté n'est pas parfaite. Et sur terre, elle est la moins parfaite. Parce que nous, on est encore capable, en théorie, de faire des péchés mortels. Et les saints, des personnes qui sur terre qui sont canonisables, sont plutôt malheureusement rares. On voit dans l'histoire de l'Église que c'est plutôt rare qu'une personne est canonisée comme ça. Donc, malheureusement, la plupart des gens passent par le purgatoire, si tout va bien, sinon c'est l'enfer, mais ce serait la catastrophe. Mais il y a apparemment, c'est pas à moi de juger, mais apparemment, il n'y a pas grande masse de personnes qui, après leur mort, vont directement au ciel. Donc, on est ici sur terre des pauvres pécheurs, mais qui ont un degré de sainteté, ça veut dire au moins l'état de grâce. Donc, on passe alors à la définition.
on appelle communion des saints la société, donc l'Église, et l'union intime, donc c'est une amitié, des fidèles vivants, des âmes du purgatoire et des élus dans le ciel. Des fidèles vivants, ça veut dire dans leur corps, parce que les autres vivent aussi. L'âme est immortelle, mais c'est pas le corps. Donc, vie et mort, point de vue du corps. Mais la sainteté, c'est point de vue de l'âme. Et cette société, comme je viens de dire, est en mouvement, en déménagement. Ce qui va rester, c'est seulement la communauté dans le ciel. Celle sur terre, elle va être jugée et être partagée entre le ciel et l'enfer. Le purgatoire, il va être vidé et tous vont au ciel, au jugement dernier, à la fin dernière. Et il n'y aura plus de purgatoire et plus de fidèles sur terre qui ne sont pas dans le ciel. Donc, il n'y a que le ciel qui va rester. La communion des saints ne sera dans l'éternité que le ciel. Enfin, c'est ce qui est le plus beau, n'est-ce pas, et le plus parfait. C'est le but des deux autres lieux qui sont plutôt des lieux de passage. Donc, l'église militante est un lieu de passage, l'église souffrante est un lieu de passage, et l'église triomphante, comme vous savez, est le lieu de destination des élus dans le ciel. Les fidèles vivants, ça veut dire ceux sur terre, vivant dans un corps, les âmes de purgatoire et les élus du ciel sont unis au Christ comme les membres du corps avec la tête. C'est dans Romains 12, l'épître de Saint Paul. Unis au Christ par l'amour de Dieu, par la foi dans le Christ, par l'espérance dans le Christ, par le Saint-Esprit qui est en nous, qui est un avec Dieu le Fils, qui fait un seul Dieu. Et c'est un autre élément qui fait l'unité. Donc, l'amitié fait déjà une unité. Donc, union, on a parlé de la définition d'une société, une union intime. C'est l'amour, l'amitié qui fait une unité entre les membres de la communion des saints, donc de l'Église, tout simplement. Et cette union est encore accentuée, encore renforcée et amenée au comble par l'unité qu'on trouve dans la même tête. On est tous intimement liés, tous en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que sans moi, vous ne pouvez rien. Et Jésus doit vivre, augmenter, moi croître, et moi je dois diminuer, ça veut dire l'homme pécheur doit diminuer. Et nous avons tous le même Christ, et si on est tous unis au même Christ, on est tous unis entre nous. C'est la parabole du cep de vigne dans Jean 15. Donc le Christ est appelé le chef du corps. L'Église est comprise avec un corps, comme une corporation. Donc une société peut être appelée un corps parce qu'elle ressemble à un corps, n'est-ce pas? Il y a plusieurs membres avec une tête et les membres ont plusieurs fonctions. Les pieds font autre chose que la main, etc. Les organes ont plus de fonctions différentes. Et chaque fonctionne pour le bien de tout le corps. C'est ça, la beauté de la société. Que tous les membres collaborent au bien commun. Et tous profitent aussi du bien commun. Donc, il est commun dans les deux sens. C'est que quand on donne quelque chose de bien commun, tous peuvent donner quelque chose de bien commun et tous profitent aussi du bien commun. Donc, si quelqu'un fait du bien, il y a un saint
eh bien, tous profitent des mérites de ce saint, comme un saint Bernard. Je suis en train d'étudier la vie de saint Bernard. Il a fait un bien immense dans l'Église, immense. Il a concilié des rois avec des empereurs avec des rois des évêques. Il a redressé des abus très graves, n'est-ce pas? Il a été conseiller du pape, il a fondé des monastères. D'un exemple, Saint-Étienne, à Milan, il a chassé tous les démons et guéri tous les malades. Il a guéri Milan du schisme, n'est-ce pas, avec le pape Innocent II. Hein. Il s'était attaché à l'antipape Anaclet et il les a convertis. Et ce n'est pas le seul. Il avait consolidé la France, l'Angleterre et l'Allemagne avec l'Église. Donc il a fait un bien énorme, n'est-ce pas? Je ne savais pas que Saint Bernard est un tel grand saint. Donc, on en profite tous, n'est-ce pas, de bien que fait une seule personne. Elle fait du bien pour le bien commun, on en profite tous. On peut, nous encore, appeler, et il y a la fête liturgique de Saint Bernard, on peut l'appeler et il peut encore exaucer des prières par son intercession, n'est-ce pas? Jésus-Christ, mais dans Jésus-Christ, c'est le moteur de tous les membres, comme aussi le Saint-Esprit, qui est comparé à une âme, qui vivifie tous les membres du corps et donne à l'œil la vue, à l'ouïe à l'oreille, etc. De même, le Saint-Esprit anime tous les membres du corps de notre Jésus-Christ, dit Saint Augustin. Mais comme le Saint-Esprit procède du Fils avec le Père, c'est proprement Jésus-Christ qui est le moteur de tous les membres de cette grande communauté, comme la tête est le principe moteur de tous les membres du corps. C'est la tête qui dirige normalement tout le corps. Donc c'est le cep de vigne qui fait participer les branches à la vie. Nous sommes les branches. Et chaque membre a sa fonction propre. Par exemple, si l'estomac fonctionne bien, tout le corps en profite. Chaque membre éprouve le bien-être ou aussi la douleur de l'autre. Si on perd un bras, tout le corps en souffre et donc ça aura des conséquences, n'est-ce pas, aussi du point de vue de comportement. Dans ce sens-là, nous sommes obligés de compatir avec les âmes du purgatoire et les saints dans le ciel le font, puisqu'ils sont saints, ils font leur devoir convenablement et surtout le devoir de la charité. Donc on compatit. C'est normal. Et on aide, il y a une entraide. Donc les saints dans le ciel ne sont pas insensibles à nos soucis, au contraire, et c'est très facile à comprendre parce qu'ils aiment le prochain comme eux-mêmes, comme elles-mêmes, comme c'est la loi la principale dans le royaume des cieux, c'est d'aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même, par amour de Dieu. Donc ils nous aiment comme ces personnes dans le ciel, les saints nous aiment comme eux-mêmes. Et ils nous aident donc avec toutes leurs possibilités. Même les fidèles sur terre pécheurs continuent à faire partie de ce grand corps, mais il faut distinguer le péché véniel, les unions encore avec l'amour Saint-Esprit entre elles, donc les personnes, et s'ils sont dans état de péché grave, il n'y a plus cette unité, n'est-ce pas, de l'âme, mais il y a encore une certaine unité de corps. Donc, ils appartiennent encore visiblement à l'Église, et l'Église prie pour elles, profite quand même des grâces qui seront les grâces de conversion. Tous les membres de la communion des saints
ont part au bien spirituel de l'Église catholique et peuvent mutuellement se secourir par leurs prières et leurs bonnes œuvres. Les élus au ciel n'ont cependant plus besoin de secours pour un bien-être dans le ciel. Mais dans la messe et ailleurs, on peut encore prier pour les saints. Ça veut dire pour que sur terre, leur culte se développe. Donc, on peut encore faire quelque chose pour les saints, mais sur terre, pas dans le ciel. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont la vision béatifique. Mais ceux qui ont le plus grand besoin sont dans le purgatoire parce qu'ils souffrent le plus, mais ceux qui sont dans le plus grand danger, ce sont ceux sur terre parce qu'ils peuvent encore pécher et tomber dans l'enfer. On a tous part au bien spirituel de l'Église, puisque je n'ai rien à dire, c'est un bien commun, on a tous accès. Et ça se voit très bien dans, par exemple, les indulgences. Dans les indulgences, on profite des mérites des autres pour nous-mêmes ou pour les âmes de purgatoire. Effectivement, dans une société, tous les membres participent à ces avantages. Dans l'État naturel, par exemple l'État français, ou l'État allemand, l'État n'importe lequel, tous les citoyens ont part dans la situation normale, donc pas s'il y a un abus de pouvoir, etc., mais dans une situation normale, ils ont part à ces bienfaits, à ces écoles, à ces hôpitaux. Tous ont droit à réclamer justice devant les tribunaux. Dans la famille, tous les membres participent à ces biens, noblesse, richesse, etc. Il est de même dans l'Église, tous les membres participent au bien spirituel commun. Tous les sacrifices de la messe, même si c'est un ermite qui fait quelque part, qui célèbre une messe quelque part dans un désert, dans un lieu caché, toutes les sources de grâce, toutes les prières, toutes les bonnes œuvres qui sont faites, n'est-ce pas, par lui et par les autres, par des fidèles, par n'importe qui est membre, sont utiles à tous les membres de l'Église. C'est même expressément dans le texte de la messe, dans le canon, on prie pour les présents et les absents, pour les vivants et les défunts. Pour le pape, pour les évêques, si on a un, pour le pape, pour les évêques, pour tous ceux qui ont la foi, etc. Ça se voit encore dans les grandes prières du Vendredi Saint, où on prie pour le pape si on a un, pour les évêques, pour les prêtres, pour les catéchumènes, pour le peuple chrétien, pour ceux qui sont en voyage parce qu'ils sont en danger, pour les païens, pour les juifs, pour plusieurs catégories de personnes. Bien sûr, les juifs et les païens ne sont pas chrétiens, mais on prie pour leur conversion, pour ce qu'ils deviennent membres de ces sociétés. Donc, ils sont membres en puissance, mais pas en acte. Donc, l'Église prie surtout pour ceux qui sont membres en acte, mais son devoir est de prêcher à tout le monde, de faire en sorte que tout le monde entre dans cette communauté pour les amener au ciel. On voit ça aussi dans le Pater, dans Notre Père. Après Notre Père, on prie pour tous les fidèles. On dit Notre Père, donnez-nous, n'est-ce pas? On prie pour soi et pour tout le monde. Le bréviaire des clercs et des religieux est dit dans la même intention, offert pour tous les fidèles vivants et trépassés. Un saint François Xavier qui était aux Indes, n'est-ce pas, dans un travail très difficile, il se consolait par la pensée que l'Église tout entière priait pour lui et le soutenait dans ses travaux. Sainte Thérèse Lisieux, qui est dans un couvent toute sa vie, à partir de, je pense, 14 ans, elle était très jeune entrée dans le monastère, elle était proclamée patronne des missions, parce qu'elle a en particulier
offert tous ces prières et ces mérites pour aider les missionnaires dans les missions. Donc on peut, dans la communion des saints, tous se secourir mutuellement. Les âmes de purgatoire ne peuvent pas s'aider soi-même, ça vous savez, mais peuvent être aidés par nous et par les saints dans le ciel. Les catholiques vivants peuvent donc s'entraider par la prière et les bonnes œuvres. C'est pour ça qu'on demande à d'autres personnes pour prier pour nous. Et Jésus lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ dit, si deux ou plusieurs demandent quelque chose, ça leur sera accordé. On voit plusieurs exemples dans l'Écriture sainte. Saint Pierre qui a délivré de la prison par la prière de l'Église de Rome. Saint Étienne, pendant son supplice, obtint de ses prières la conversion de Saul. Hein. Il dit que ce péché ne leur soit pas encore imputé. Saül qui était présent là. Sainte Monique, par 18 années de supplication, obtient la conversion de son fils Augustin. Dans l'Ancien Testament, on voit l'intercession des prêtres pour le peuple, dans Lévites 4. Saint Moïse qui prie pour le peuple, qui ne soit pas exterminé par Dieu, parce que Dieu veut l'exterminer, parce qu'il est désobéissant. Alors, Moïse intervient et Dieu écoute. Donc, il se réconcilie avec le peuple, n'est-ce pas? Et il lui donne encore une chance pour survivre. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à Marie l'Ataste, de même que l'intercession de la reine Esther auprès d'Assuérus, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Bible qui s'appelle Esther. La reine Esther obtint le pardon pour le peuple juif. Ainsi, la prière d'une seule âme suffit souvent pour retenir le bras vengeur de Dieu étendu contre une nation. Vous savez que la bienheureuse carmélite Anne de Saint-Barthélemy a, par sa prière, sauvé 2 fois Anvers de l'attaque par les protestants gueux qui venaient du nord. Il a prié toute la nuit, il y avait une tempête qui a détruit la flotte des gueux. Ainsi, Saint Jacques nous fait cette recommandation. Priez les uns pour les autres afin que vous fassiez votre salut. Aidez-moi, disait Saint Paul, auprès de Dieu par vos prières. Romains 15. Même le grand Saint Paul avait besoin des prières des autres. Les enfants doivent donc prier pour leurs parents et réciproquement. Cette intercession est une œuvre de miséricorde qui appelle une double bénédiction sur celui qui prie et sur celui pour lequel on prie. Celui qui prie parce qu'il fait une bonne œuvre. Et ce qu'on fait pour un autre, ça sera fait à vous aussi. On peut aussi faire participer les autres à ces satisfactions par les bonnes œuvres, prières, jeûnes, aumônes, satisfaction pour les péchés. L'on peut payer la dette de l'autre dans la vie commune aussi. Hein. Et le fidèle peut payer auprès de Dieu la dette du châtiment contracté par les péchés de quelqu'un d'autre, de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Ainsi, dans la primitive Église, remettait-on quelquefois à un pécheur une partie de sa pénitence parce qu'un martyr intercédait pour lui. Comme vous savez, parce qu'on est dans le mois de novembre, nous pouvons aussi secourir les âmes de purgatoire par les prières et les bonnes œuvres. Elles, de leur côté, peuvent nous secourir par leurs prières, surtout quand elles sont entrées dans le ciel. Il y a encore une petite discussion entre les théologiens. Il y en a qui disent que les âmes du purgatoire peuvent nous aider déjà dans le purgatoire. Il y en a qui disent non, ils pourraient nous aider seulement une fois qu'ils seront dans le ciel.
En tout cas, ils nous aideront, ça c'est sûr. Et puissamment, parce que dans le ciel, ils vont en tout cas entrer dans le ciel. Et ils sont dans le ciel, ils sont très puissants, parce qu'ils sont saints, et Jésus écoute ces saints, des supplications des saints, il accorde par amitié, ce sont ses grands amis. Les Juifs déjà croyaient que nous pouvons secourir les âmes du purgatoire, c'est dans le livre des Maccabées. Judas Maccabée, le chef de la résistance, n'est-ce pas, pour faire survivre le peuple et la religion contre les despots le tyran, n'est-ce pas, grec, successeur d'Alexandre le Grand. Judas Maccabée envoya 12 000 drachmes d'argent à Jérusalem afin d'y faire offrir des sacrifices pour ces guerriers morts dans la bataille. Parce qu'il avait trouvé, ils sont morts pour la bataille, pour la bonne cause, ils ont donné leur vie pour la bonne cause, mais ils ont trouvé quelques idoles parmi leurs bagages. Alors, ils disaient, oui, ils ont donné leur vie, donc ils sont sauvés, mais il a trouvé des choses qui sont abominables, donc il craint qu'ils ont encore à expier ça, n'est-ce pas, le fait qu'ils ont emporté des idoles qu'ils ont trouvées dans la dépouille, dans la guerre, comme butin, n'est-ce pas, dans le butin, ils ont trouvé des faux dieux, des idoles, et ils l'ont pris. Ils ont gardé ce qui est interdit par Yahvé, le vrai Dieu. Et alors, Judas Maccabée envoie l'argent à Jérusalem pour des sacrifices, pour demander pardon pour ces âmes qui croient être dans le purgatoire. Alors, l'Église aussi nous invite pour prier pour les défunts par l'églat. L'églat, c'est le son de la cloche lors des enterrements ou lors de l'annonce du décès de quelqu'un. Donc, c'est quand tout va bien, dans une paroisse normale qui fonctionne normalement. Il y avait l'églat. Ceux qui ont vécu avant le concile le savent encore. Elle prie aussi pour eux à la messe au memento des morts dans le canon. Il y a un canon spécial pour les morts, une partie de canon pour les morts. La prière pour les défunts, dit saint Augustin, est la clé qui leur ouvre le paradis. Et le concile de Lyon, en 1272, nous enseigne formellement que l'intercession des fidèles vivants par la Sainte Messe, par la prière, par l'aumône et les autres bonnes œuvres soulagent de leur peine les âmes du purgatoire. Celles-ci peuvent nous aussi secourir, car beaucoup de saints approuvent qu'on les invoque, comme saint Bellarmin, saint Alphonse de Liguori. Donc, c'est approuvé par l'Église, reconnu par l'Église. Si on prie pour une âme de purgatoire, on fait une bonne œuvre parce qu'on aide quelqu'un dans une grande détresse. Cette âme va prier pour vous et dans le ciel, elle sera très puissante. Et c'est mieux que vous ce dont vous avez besoin. Et elle va obtenir beaucoup plus que si vous vous adressez directement à Jésus-Christ. Donc, de passer par les âmes de purgatoire et par la Sainte Vierge Marie, ce n'est pas un détour, c'est plutôt un boost, comme on dit. C'est un renforcement, ça va plus vite. C'est quelque chose c'est un chemin plus sûr et plus rapide vers l'obtention de ce que nous demandons. Parce que ces âmes sont très reconnaissantes, puisque la reconnaissance est une vertu, et puisqu'ils vont dans le ciel, et dans le ciel, et même dans le purgatoire, ils ne peuvent plus pécher, ils ne sont pas ingrats, ils sont parfaitement reconnaissants. Donc, puisque vous faites un bienfait immense de leur ouvrir la porte du ciel, par exemple par une indulgence plénière, ou de faciliter par une indulgence partielle,
ils seront infiniment, au maximum reconnaissants. Ça se voit par la bataille, la brillante victoire de Judas Maccabée sur Nicanor, après avoir invoqué les saints. Les saints dans le ciel nous secourent par leurs prières devant le trône de Dieu, notamment quand nous les invoquons. Voilà. Il faut donc vénérer les saints, ça vous savez, la vénération des saints, c'est connu par tout le monde. Le cœur sacré de Jésus, bien sûr, c'est incontournable. Jésus est incontournable, il est la seule voie vers le ciel. La Sainte Vierge Marie, incontournable. Saint Joseph, incontournable. Nos saints anges gardiens, nos saints patrons, les saints qui nous aident dans des choses particulières, comme retrouver des objets perdus, Saint Antoine de Padoue, Sainte Rita pour des cas désespérés, Sainte Apollonie pour les maux de dents, Sainte Godelieve pour les maux de gorge. C'est souvent par là où les martyrs ont souffert que là, ils peuvent nous aider. Sainte Godelieve était égorgée, donc il peut nous aider pour les maux de gorge, etc. Saint Thomas d'Aquin a beaucoup étudié, donc il peut nous aider dans les études. Il était disons, patron des études, des écoles, avec d'autres qui ont fondé des écoles, comme Saint Jean de la Salle. Leur intercession a une grande vertu, car déjà sur terre, la fervente prière du juste peut beaucoup, dit l'Écriture sainte, Saint Jacques, 5e chapitre. Voilà, donc ça vous savez, la plupart de vous savent déjà vous avez déjà des dévotions pour des saints, en particulier vos patrons, saints patrons. C'est normal que vous étudiez, que vous lisez, que vous cherchez la vie de votre saint patron pour savoir qui c'est, parce que si vous appelez Jean, c'est quel Jean? C'est Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste ou Saint Jean l'Évangéliste ou Saint Jean, je ne sais pas quoi, il y a plusieurs de saints, il y a des dizaines de Saint Jean, Saint Jean-Eudes, Saint Jean de la Croix, etc. Il y en a beaucoup. Donc il faut se décider, il faut demander à vos parents, quand vous m'avez appelé Jean, c'est quel Jean? C'est quel Jacques? Il y a aussi plusieurs Jacques, Jacques majeur, Jacques mineur. C'est quel Jacques, etc. Donc il s'agit de quel saint? Et ensuite, lisez sa vie, essayez de l'imiter et de l'invoquer. C'est le minimum que vous savez ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Parce que souvent, il peut nous aider là, dans les choses dans lesquelles il était efficace sur terre, ils peuvent nous aider spécialement. Par exemple, Saint-Éric, c'est mon patron, il était très dévot à la messe et à la communion. Eh bien, il peut m'aider pour être très dévot à la messe et à la communion, donc, etc. C'est pour ça que les personnes qui ont le même prénom, ils ont quelque chose de semblable, parce qu'ils ont le même patron, ils ont les mêmes grâces que le patron donne en particulier. Donc, si vous choisissez un nom pour votre enfant, ou si vous choisissez un nom vous-même à la confirmation, vous pouvez demander un nouveau patron, une nouvelle patronne. Réfléchissez lequel peut vous aider le plus, celui qui ressemble le plus à votre vie. Si vous êtes femme, si vous êtes homme, si vous êtes marié, si vous êtes religieux, religieuse, si vous êtes prêtre, si vous êtes boulanger ou vous êtes forgeron, vous travaillez dans l'informatique. Dans l'informatique, c'est Saint Albert le Grand, parce qu'il avait une très grande mémoire
et l'informatique, les ordinateurs sont de mémoire. Donc, l'Église a pris Saint Albert comme patron pour ceux qui travaillent avec les ordinateurs. Par exemple, Saint Isidore, c'est pour les laboureurs, par exemple. Laboureurs, les agriculteurs, etc. Dans la sidérurgie, le forgeron, c'est Saint Éloi, qui était, lui, forgeron avant d'être évêque. Voilà, donc ça c'est donc très important d'avoir une dévotion pour les saints. Et n'oubliez pas les saints anges. Il y a plus de saints anges que de saints hommes. Et cette communion de saints, c'est aussi avec les anges. On sera dans les mêmes chœurs. Il y a 9 chœurs dans le ciel. Eh bien, on aura tous une place dans un des 9 chœurs, parmi les anges et les autres saints, les saints hommes, saints âmes maintenant, et après les hommes, parce qu'ils vont recouvrir leur corps à la résurrection. Donc, ne pas oublier votre ange gardien pour commencer, et ensuite Saint Michel qui peut beaucoup contre les démons, et Saint Raphaël pour la santé et pour le corps et de l'âme, c'est le patron du confesseur. Si vous cherchez un bon confesseur, vous voulez prier pour votre confesseur, priez pour Saint Raphaël. C'est le patron des confesseurs, enfin des guides des âmes. Et les confesseurs ont encore d'autres patrons, comme Saint Népomucène. C'est Jean encore, Jean Népomucène, qui est mort pour avoir tué pour avoir gardé le sceau de la confession. Parce que le roi voulait savoir ce que la reine avait confessé. Il était jaloux, il pensait que la reine était infidèle. Et Saint Jean de Népomucène ne voulait rien dire. Il a été tué par le roi. Et son corps a été récupéré, sa langue est toujours dans la cathédrale de Prague. Il est incorruptible, n'est pas corrompu, sa langue est toujours là. C'est un miracle que Dieu fait pour montrer qu'il s'est sanctifié par sa langue. Ça veut dire en se taisant. Et ça lui a coûté la vie. Un grand saint des confesseurs. Aussi, Saint Raymond de Peñafort, c'est pour les confesseurs parce que c'est le spécialiste du droit canon et de théologie morale, avec Saint Alphonse Liguori, patron de la théologie morale, Saint Thomas d'Aquin pour la théologie dogmatique et aussi morale, mais surtout dogmatique. Ça, c'est pour ceux qui étudient, pour les prêtres. Il y a des livres, n'est-ce pas, qui montrent, qui donnent des saints pour chaque situation et métier dans cette vie. Ça existe certainement en flamand, j'en ai plusieurs, mais aussi en français. Si vous êtes intéressé, je vais vous donner des références. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la communion des saints. Vous avez déjà entendu beaucoup de cela, n'est-ce pas? Vous entendez mes sermons chaque année. Ça commence par la fête du Christ roi, parce qu'il est roi d'un royaume, et dans ce royaume, il y a plusieurs membres. Après la fête du Christ roi, c'est le dernier dimanche d'octobre, il y a directement la Toussaint, n'est-ce pas? Qui voit déjà la partie la plus importante de ce royaume. C'est le but de ce royaume de Christ roi, c'est amener tous au ciel. Le jour après, c'est la commémoration des âmes du purgatoire. Et tout le mois de novembre, c'est dédié aux prières et dévotions pour délivrer les âmes du purgatoire le plus possible. Donc, vous avez des sermons, n'est-ce pas, du Christ roi, de la commune, de la Toussaint, et des conférences et des sermons donnés à l'occasion de commémoration des âmes du purgatoire, tous les années. C'est sur mon site de dire de YouTube, qui s'appelle plutôt une chaîne
Donc, FR, ça veut dire en français, tous les vidéos en français. Parce qu'il y a aussi des vidéos en néerlandais, NL, et en anglais, EN. Mais c'est FR pour le français. Donc là, chaque année, il y a une explication, n'est-ce pas? Donc écoutez, si vous voulez, ça revient chaque année parce que l'Église veut qu'on vit cette réalité qui est très importante. Donc c'est une réalité qui est même programmée chaque année dans la liturgie. S'il y a des questions? Monsieur l'abbé, c'est étrange qu'on ne doit pas considérer les fidèles qui sont morts, qui ont vénéré des idoles jusqu'avant leur mort, Oui. Comme des apostats et donc Oui. comme condamnés. Oui, oui, donc c'est vrai. Donc comment ça se fait que Judas Maccabée, il va encore prier pour des personnes qui ont apparemment commis un péché mortel, hein, parce qu'ils avaient des idoles dans leur bagage, c'était un péché mortel. Eh bien, c'est très simple. Ce péché d'avoir pris les idoles, c'est arrivé avant leur mort, forcément. Donc, ils ont péché objectivement, mortellement, en prenant une idole, mais après, ils sont morts pour Dieu et la Terre Sainte et le peuple saint et pour Yahvé. Donc, ils sont morts après leur péché mortel et ils sont considérés comme martyrs. Et c'est pour ça que Judas Maccabée considère que c'est le dernier acte qui compte. Hein. Donc, c'est le dernier qui compte. Mais puisqu'il pense qu'il peut être imparfait, ils sont morts pour la bonne cause, donc on ne peut pas faire plus que donner sa vie, hein, pour Dieu et pour la bonne cause. Et donc, ils sont certainement état de grâce, mais puisqu'il a trouvé des idoles, il pensait, oui, il mérite quand même un certain châtiment, je crains, donc c'est pour ce cas-là qu'il fait les prières. C'est parce que l'apostasie ou l'acte d'apostasie est arrivé après leur acte de martyr. Et c'est le dernier qui compte. Si on a péché toute sa vie, on se convertit à la fin comme bon larron, on va au ciel. Si toute sa vie, on a été bien, et à la fin, on pêche gravement, comme Salomon, qui était le plus sage des hommes, mais à la fin de sa vie, il a fait des péchés graves, il est damné selon saint Augustin. Donc c'est le dernier moment qui compte, pour toute l'éternité. Hein? Le concile de Venise. C'est possible, le concile de Venise, oui. Dit que les martyrs qui sont morts dans l'hérésie ne sont pas considérés comme des martyrs. Oui, mais ce n'est pas une hérésie. Hein. Oui. Ils n'ont jamais, ce n'est pas une hérésie, ils ont eu une faiblesse. C'est une faiblesse parmi les Israélites d'être très, très religieux, très pieux. Mais trop. Donc, qu'ils allaient voir même ailleurs. Ils étaient très intéressés par la religion, même par des fausses religions. C'est un point fort pour la bonne religion, un point faible pour être vite séduit. C'est pour ça que c'est interdit dans l'Ancien Testament de faire des statues. Faire le moins possible, parce que Moïse a quand même fait une statue dans le désert, le serpent d'airain et aussi le chérubin sur l'arche d'alliance, mais c'était minimal. Parce qu'ils avaient la tendance d'adorer la statue comme une idole, alors c'est pas prêt. Donc, ils avaient un point faible. Donc, ce n'est pas une hérésie. Parce que si c'était vraiment hérétique, pourquoi ils sont morts pour la religion alors? Pour la vraie religion, pour le Yahvé. C'est une faiblesse, c'est pas vraiment par conviction. Hein. Ouais. Voilà, donc, et quelqu'un peut se convertir, le fait qu'il meure c'est considéré comme une conversion. On peut toujours convertir. Hein. En tout cas, c'est dans l'Écriture sainte, donc qu'est-ce que vous voulez? Donc, ils ont péché, mais après, ils sont morts, martyrs.
C'est vrai que vous dire, oui, mais s'ils meurent martyrs, ils n'ont plus besoin de rien, ils vont directement au ciel. Oui, oui, si l'intention avec laquelle ils sont morts est correcte. Mais là, il y a encore un petit doute, là. Donc, pour la certitude, Judas Maccabée a envoyé 12 miracles. Et c'est dans l'Écriture sainte, hein, c'est l'Écriture sainte qui l'a dit, donc l'Esprit Saint l'approuve. Bonne question, oui. Ça... Oui, il y a les principes, la théorie, mais en pratique, c'est souvent plus compliqué, hein, la pratique. Il y a plusieurs principes qui interviennent. Souvent, ce n'est pas un seul principe qui intervient, mais plusieurs principes. Hein. Le principe, c'est qu'un péché mortel damne, si on ne convertit pas. Prendre une idole, c'est l'apostasie. Ça coupe avec l'Église. Mais l'autre principe, c'est le martyr. Le martyr, il remet tous les péchés. Tout. Tout le péché. Mais c'est vrai encore qu'il faut avoir les bonnes intentions. Si on meurt martyr pour le communisme, comme celui qui s'est sacrifié là à Prague pour le communisme, il n'a pas de mérite. Hein. Saint Paul a dit, si je donne mon corps pour être brûlé, mais je n'ai pas l'amour de Dieu, ça ne me sert à rien. Mais dans ce cas-ci, Judas Maccabée considère quand même qu'ils sont dans le purgatoire, donc ils sont morts en état de grâce. Voilà. Ça va? D'accord. Pas de questions par ici non plus? D'accord, alors c'est bon, on va terminer la soirée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons de ceux qui nous ont offensés. Et ne sais pas ce qu'on est en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, nos saints anges gardiens, nos saints patrons, tous les saints et les anges de Dieu, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Ce sera mis sur YouTube, vous pouvez diffuser, donner aux autres qui pourraient en profiter. Merci. Une autre prière.